Maintenant, on a la deuxième séance de la communication et actes de langage. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dialogue. Mais avant, prenez le livret d'activité, la page 85 et écoutez le dialogue une première fois. Bonjour les enfants. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la conquête de l'espace. Vous savez tous que c'est en juillet 1969 que pour la première fois, les Américains Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune. Pensez-vous possible qu'un jour quelqu'un puisse marcher sur une autre planète? Qu'est-ce que tu en penses, Jacques? Moi, je pense que c'est possible. On n'arrête pas le progrès. On est bien allé sur la Lune. Alors, pourquoi pas sur Mars? Je ne suis pas d'accord. Mars est à des années-lumière. On ne pourra jamais aller sur Mars. C'est trop loin. Antoine a raison. On n'aura jamais l'argent pour construire une fusée qui puisse transporter un vaisseau spatial aussi loin. Je suis d'accord avec Antoine. Et puis, au lieu de penser à conquérir l'espace, les hommes devraient d'abord penser à nourrir tous les habitants de notre planète. Bravo Aziz. Très bien. Après l'écoute du dialogue, cochez ce qui est vrai. La scène se passe dans une école. Les élèves écoutent un exposé. Les élèves suivent un cours de maths. Les élèves échangent leur point de vue. Allez, je veux une réponse s'il vous plaît. Oui, très bien. Là-bas, il y a 3 phrases qui sont vraies. Il y a la scène se passe dans une école. Les élèves écoutent un exposé. Les élèves échangent leur point de vue. Très bien. La deuxième question. Un jour, l'homme marchera sur une nouvelle planète. C'est possible parce que, impossible parce que. Et voilà les arguments. D'accord? Donc, la priorité est de nourrir tous les habitants de la Terre. Donc, est-ce que c'est possible ou bien impossible? Très bien, impossible. On n'arrête pas le progrès. Possible ou bien impossible? Possible. Une telle expédition coûte très cher. Oui? Bravo, impossible. L'homme a marché sur la Lune? Possible. Les planètes sont trop loin de la Terre? Bravo, impossible. Et voilà, très très bien. Maintenant, la troisième question. Ah, de quelle planète parle-t-il? C'est très facile. Si vous avez bien écouté le dialogue, c'est très très facile. Allez, c'est facile. Oui? Bravo. La réponse, très bien, il parle de la planète Mars. Excellent. La question B. Quel est ton avis personnel sur la question débattue? Donc, pour cette question, je vous invite à exprimer et défendre votre point de vue et veuillez m'envoyer vos réponses. J'attends, d'accord? Merci. Maintenant, je réponds aux questions de la compréhension globale. Quelle est la situation de la communication? Oui? Quelqu'un d'autre? Allez. Très bien. La situation de la communication, c'est dans une salle de classe, les élèves écoutent un exposé et échangent leur point de vue. Très très bien. Quels sont les personnages? Oui? Bravo. Les personnages sont les élèves de la classe. Où se passe la scène? Oui? La scène se passe en classe. Excellent. De quoi parle-t-il? Oui, s'il vous plaît, allez. Très très bien. Il parle de la conquête spatiale. Très bien. Jacques pense-t-il qu'un homme puisse marcher sur une autre planète que la Lune? Oui, si vous avez bien écouté le dialogue. Allez, je veux une réponse. Très bien. Oui, il pense par exemple qu'un jour on pourra aller sur Mars. Quel verbe emploie-t-il pour exprimer son point de vue? Oui, il a employé quel verbe? Excellent. Il a employé le verbe penser. Je pense que.
Troisième question. Antoine a-t-il le même point de vue? Que dit-il? Non, Antoine n'a pas le même point de vue. Il pense le contraire et dit « Je ne suis pas d'accord ». Très très bien. Maintenant, je vous demande de relever les structures qui servent à exprimer et à défendre un point de vue. Par exemple, que peut-on dire à la place de « je pense que » tout en gardant la même idée? Oui, je veux des réponses. On peut dire « Très bien, je crois que ». Excellent. J'estime que. D'après moi. Selon moi. Bravo mes enfants. Je suis fière de vous. Maintenant, et à la place de « je ne suis pas d'accord », qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, c'est faux. C'est idiot. Tu dis des bêtises. Excellent, excellent. N'oubliez pas de réemployer ces structures dans d'autres phrases correctes. Donc, pour exprimer et défendre mon point de vue, je peux dire, je retiens, pour exprimer et défendre mon point de vue, je peux dire, moi, selon moi, pour ma part, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup, j'adore, parce que, je n'aime pas du tout, je déteste, parce que, je pense, je crois, j'estime, je suis sûre que, j'ai raison, tu n'as pas raison, tu as tort, c'est faux, tu ne comprends pas, tu ne peux pas comprendre, tu dis des bêtises. Voilà. Mais je vous demande d'apprendre le dialogue et de le faire jouer devant votre famille en vérifiant que les structures sont correctement utilisées. Merci et à la prochaine séance.